ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Avacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais vous raconter une histoire, une super histoire sur mon père, Alav Shalom, Rabbi Moshe Aaron Pinto. Vous savez qu'il est enterré à Agen. Vous savez que lorsqu'il était encore à Casablanca, il avait un grand Hassid, un grand ami, que grâce à lui, mon père, il s'est bien installé à Casablanca. Il s'appelle Monsieur Khalifa Mizrahi Alav Shalom. C'est un homme très, un tzaddik, un homme de beaucoup de émouna, beaucoup de foi. Et c'est grâce à lui que, aujourd'hui, je suis ce que je suis, parce qu'à l'époque, mon père n'avait pas l'argent pour nous envoyer, moi et mon frère, à la yeshiva, et c'est mon père, Alav Shalom, qui lui a demandé qu'il l'aide. Mon père était pauvre, ne croyez pas, aujourd'hui les gens ils prennent les billets d'avion, etc. À l'époque, pour faire un voyage, c'était pas facile, c'était très dur. Donc mon père n'avait pas les moyens, donc ce monsieur Khalifa Mizrahi Alav Shalom, avec son cousin, ils ont ramassé un peu d'argent pour m'acheter des vêtements et pour le voyage, moi et mon frère. Et un jour, un Shabbat, la famille Mizrahi à Casablanca, ils étaient en train de manger pendant le repas, et voilà leur fils, Joe, il a été jeune, bébé, il a joué avec la Dafina, avec tout ce qu'il y avait sur la plate de Shabbat, et ça s'est renversé sur lui, il était brûlé, 3e degré. Donc tout de suite, la vie à la mort, ils l'ont pris à l'hôpital, et les médecins, ils l'ont mis dans une chambre seule, et tout de suite, ils sont venus chez mon père après Shabbat pour que mon père, il prie. Ils ont raconté à mon père tout ce qui est arrivé. Mon père, Alav Shalom, il leur a dit, vous allez retourner à la maison, et s'il y a toujours l'eau de Shabbat toujours sur la plaque, ils ont dit oui, parce qu'on l'a pas enlevé. Ce qui reste là-bas, comme eau, oui, toujours là-bas, parce que on a couru à l'hôpital. Il leur a dit, prenez l'eau de Shabbat qui reste, et versez-le sur lui. Il veut dire, Rabbi Moshe, mais on va le tuer. Il est déjà brûlé. Comment on va jeter sur la brûlure l'eau chaude? Mais il va mourir. Et mon père leur a dit, il ne faut pas qu'un jour vous dites que c'est l'eau du Shabbat qui l'a brûlé. Alors moi, je vais vous montrer que c'est l'eau de Shabbat qui va le guérir. Faites ce que je vous dis. Il faut être fou pour écouter mon père. Il faut être fou. Vous ou pas? Vous qui êtes en train de m'écouter, vous aurez fait ça? Si que Dieu préserve, ça arrive, une histoire pareille, vous aurez fait ça? Vous aurez écouté mon père? Non. La famille Mizrahi, ils ont écouté mon père. Ils sont partis à la maison, ils ont pris la zézouane, et elle était encore à moitié pleine. Ils partent comme ça à la clinique Enfa, à Casablanca. Ils rentrent comme ça dans la clinique. Les gens, ils les voient. Chacun, il a dû penser ce qu'il pense. De toutes les façons, ils arrivent dans la chambre. Les médecins qui voient ce monsieur-là qui arrive dans une chambre stérile, ils vont lui et sa femme, ils enlèvent le drap, ils jettent l'eau chaude sur leur enfant. C'est de la folie. Donc, il a poussé un cri, mais le miracle, tout le monde a vu le miracle. Les médecins, tout le monde a couru pour les arrêter, mais ils ont vu comment
la blessure, elle se fermait. Il a guéri. Ça, c'est un miracle. À qui je vais raconter ça? Si je raconte ça à quelqu'un, il va me prendre pour un fou. Mais vous savez, c'est qui ce monsieur Joe aujourd'hui? Ah ben, ce Joe-là, sa fille, et s'est marié avec mon fils Bioel. Il a toujours une petite marque dans son ventre pour qu'il se rappelle toujours du miracle. Alors, lorsque lui-même il raconte cette histoire aux gens, personne ne le croit, mais il leur montre parce qu'il il avait 10, 12 ans, il n'était pas bébé, mais la marque, elle est là. Tout est fermé, sauf une petite marque pour marquer le miracle que Hachem lui a fait. Ça, c'était l'aïmouna et le kouah du tzaddik. Vous savez, le tzaddik, lui, il dit ce qu'il dit, mais il faut le croire. Si vous avez l'aïmouna, on le passe à Hachem, il a donné la force au tzaddikim de faire des choses. On dit Retson et Avease. Les tzaddikim, eux, ils vont servir Hachem au-delà de leurs limites, au-delà de leurs forces. Alors qu'Hachem, il les écoute. Cette histoire-là, à qui je vais la raconter? À qui je vais la raconter? Il n'y a pas. C'est dur de la croire, mais un qui croit, un qui est là, notre vie, c'est du miracle. On prend un avion, c'est un miracle. Mais on s'est tellement habitué, on ne voit pas les miracles. Mais on marche dans la rue, c'est un miracle qu'on n'est pas. Voilà, ce soir à Marbella, il y a une inauguration d'un Sefer Torah à la mémoire d'un enfant. En traversant la rue, malheureusement, une voiture l'a écrasé, les morts sur le coup. Et ce soir à Marbella, la famille est en train d'inaugurer un Sefer Torah à sa mémoire, et que l'argent qui va être récolté, ça va être pour le bénéfice d'une école. Donc, mes amis, malheureusement, c'est des miracles comme ça, on les voit tout le temps. Combien de fois, moi, jamais j'oublierai le miracle que j'ai eu. Une fois, j'ai glissé au port d'Essaouira, et je ne sais pas nager, j'avais 7-8 ans. J'ai glissé de des profondeurs du port, et je ne sais même pas comment je suis resté vivant, que je ne suis pas tombé dans la profondeur. Je glisse, et je glisse sans tomber, jusqu'à que je suis remonté. Au lieu que je reglisse, je sais pas. Mon père m'a dit, c'est Rabbi Himpido qui t'a protégé. C'est tout. Les amis, que les écoutes de mon père soient avec vous, que le bon Dieu vous protège. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت